Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bet de Week-end. Et comme ces derniers vendredis, on va faire le ticket que du Quintet Plus de ce samedi, puisque vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube d'Equidia, sur equidia.fr et sur l'antenne d'Equidia évidemment, un numéro spécial pour Quintet Plus de ce dimanche, vu que ce sera le prix d'Amérique Legend Race. Ça y est, enfin ce dimanche 26 janvier. Et on a fait le papier avec Anthony Roy et évidemment l'homme au vin, celui qui dort, monsieur Jean-Michel Bazir. On a passé en revue les partants et il nous a donné ses dernières infos concernant son champion Hooker-Berry. 22 minutes où on fait le papier, vous retrouvez ça sur tous nos réseaux et sur l'antenne. Mais en attendant, il y aura un quintet avant cela, un très très beau quintet. Ce sera le prix Bold Eagle réservé à les très bons chevaux de 5 ans. On va rentrer dans le sujet dans un instant, dans le vif du sujet dans un instant. Et pour cela, j'ai ramené deux experts, ou du moins deux personnes qui se prennent pour des experts. Et qui le sont, je le dis, je le crie haut et fort. Avec eux, avec moi, ces deux personnes-là qui auront des convictions et qui vont vous les vendre du mieux possible. Avec à ma gauche, Lucas Quentin. Salut Elliot, ça va? C'est un honneur cette présentation pour moi et je suis ravi d'affronter pour la première fois le compère en face de moi. Je veux pas spoiler l'adversaire. Alors, attention. Les gens savent. Je vais vous dire. On les envoie. J'ai l'impression que tout le monde veut ma tête. On envoie tous les petits jeunes un par un se fracasser contre Maxime Bourra. Ils ressortent pas vivants. Qui est là, Abdellah qui est venu la dernière fois, parvu. Il rase les murs depuis. Parvu Abdellah. Il est en arrêt. Disparu Abdellah. Disparu. Max, comment ça va? Comment on sent ce quintet? Bah extra, on me met l'une des plus grandes gueules de la rédaction en face de moi, Lucas Quentin, le nouvel égérie, on me le vend comme un champion. J'ai hâte de l'affronter. Attention, je suis qu'un 2 ans. Il va être déféré pour la première fois. Le prix Bold Eagle donc, qui nous attend et on vient de s'écouter, je vous le reconseille, hein, Marcus Davidson, que j'ai fait découvrir à Maxime Bourra. Ça, je ne connaissais pas. J'en suis pas peu fier. Here's Comes the Champion sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à enchaîner avec Il est où le poteau? Il est loin. Il est où le poteau de Rikun? Là, c'est deux pépites qu'on vous donne. C'est magnifique. Et là, je le dis, je suis très premier degré. C'est magnifique. Mais voilà, prix Bold Eagle, qui a donc son hymne avec Marcus Davidson. Ce sera donc ce samedi 25 janvier, ce sera un groupe 1 et comme je le disais, c'est les meilleurs chevaux de 5 ans avec peut-être le grand absent de cette course, c'est Keep Going parce qu'il sera pris ce dimanche pour évidemment participer au prix d'Amérique. Le prix, vous pouvez pas venir. Vous pouvez pas venir. Après, à voir s'il peut se libérer, peut-être sur un malentendu. Ouais, pas sûr. Peut-être faire un peu juste. Lucas, tiens, tu vas nous présenter ce Quintet Plus. Puis là, je vois que le visage est redevenu grave. Que devons-nous connaître de cette course avant de faire le papier? Donc du coup, c'est pour les meilleurs 5 ans, un groupe 1. Donc c'est sur les 2700 mètres de la grande piste avec 18 partants. Donc je peux lancer directement sur mon favori. Bah écoute, tant qu'à faire. T'emmerde pas ce que je te lance, vas-y. Je t'en prie. Donc et du coup, ton lancement était très bon avec Keep Going puisque ma favorite vient de se classer deuxième de Keep Going dans le Critérium Continental justement. Allez. Donc pour moi, c'est vraiment la vraie jument de classe du lot. C'est la première fois longue distance, c'est la petite interrogation. Il faudra que son partenaire Björn Goop garde une petite poire pour la soif pour finir. Mais si tel est le cas, je pense que c'est vraiment la jument de la course et je la vois un peu au-dessus des autres. Ce sera donc Istasia, exactement. Numéro 15, déféré des 4 pour l'occasion. Max, qu'est-ce qu'on fait? Istasia, déjà, j'ai une petite statistique en poche. Björn Goop n'a pas gagné une course de l'hiver à Vincennes. C'est vrai que, comme l'a dit Lucas, Istasia va découvrir la longue distance. C'est quand même pas rien. Longue distance, beaucoup de partants. Ça veut dire pas potentiellement beaucoup de relais et beaucoup de rythme. Donc, c'est pas simple, je pense, pour Istasia dans ce rendez-vous. À mon sens, c'est vraiment qu'un outsider au départ de la course. En plus de ça, on rajoute le fait du départ volté qu'elle ne connaît pas ou peu. Donc, c'est compliqué pour elle. Moi, je crois surtout que Cocotte va se trimballer le numéro 3. Team Barjon ici. Hein. Effectivement, c'est vrai qu'on est team. On va jouer l'écurie. On est team Jean-Pierre Barjon, mais c'est vrai que Cocotte déféré des 4 pieds avec son entraîneur qui a annoncé déjà que c'était l'objectif depuis très longtemps. Dernièrement, elle était seulement plaquée, elle termine 3e et très bonne 3e du prix de Croix. Je vois pas trop ce qu'elle a contre elle. Cette jument qui a passé un cap cet hiver, elle est en train de se révéler au plus haut niveau et je crois qu'on peut commencer à prendre un abonnement là pour le prix Bold Eagle, mais même l'hiver prochain parce que je crois que c'est une jument de tout premier plan qu'on va voir au très très haut niveau. Est-ce qu'elle pourrait pas avoir contre elle justement Cocktail du Dain qui s'est imposé dans ce prix de Croix, qui est bien revenu, hein, vu qu'il est venu arracher cette victoire. C'était quoi? C'était il y a une quinzaine de jours. Qui le fuyait un peu, ça faisait un moment qu'il n'avait pas regagné Cocktail du Dain. Donc est-ce qu'il pourrait pas répéter Cocktail du Dain? La dernière fois, il a gagné à la manière des forts maintenant, et puis il retrouve une longue distance qu'il adore. Sur 2100 mètres, il est moins à l'aise quand même. Tout ce que tu es en train de me dire, j'ai envie de le racheter. Oui. Il devrait prendre la tête de l'épreuve. Maintenant, moi j'ai juste un bémol, j'ai peur que le prix de Croix soit pas la vraie épreuve référence et que le Critérium Continental soit plus relevé. J'ai mis juste un petit doute sur l'opposition qui a battu Cocktail du Dain. Mais la dernière fois, il n'y a rien à dire, devant, méchant, à la manière des forts, à la Philippe Allaire. Max? Je suis d'accord avec Lucas. Dernièrement, il est allé devant. On l'a pas trop embêté non plus. Non. Ouais.
Là, je pense qu'il y a un peu plus de monde, on peut venir le taquiner, même si évidemment que c'est un très bon dos sur ce parcours de longue distance. Mais c'est une très bonne chance, Cocktail du Dain. C'est compliqué, voire impossible de faire sans lui. C'est une vraie base pour être sur le podium. Si on reste sur les femelles, parce qu'on a Cocotte du côté de Max et on a Istasia côté Lucas. Que faisons-nous de Canad Belev avec Benjamin Rochard, Emoji Vert, des Ferré des 4. On connaît toutes les qualités de cette jument. Est-ce que ça peut le faire dans les 5 dimanche samedi, pardon. Moi, je l'ai mis 6ème. C'était un peu mon hésitation avec Cocotte que malheureusement je n'ai pas retenu. Et au dernier moment, j'ai repris Canad Belev parce que quand même l'avant-dernière fois, c'était la grosse note où elle finissait 2ème de Cocotte en perdant beaucoup de terrain au départ. Je pense qu'elle aurait fini devant Cocotte ce jour-là et elle se plaît sur la fraîcheur. Son entourage a préféré Esprit Bold Eagle au Prix d'Amérique où elle aurait pu concourir. Donc là, c'est quand même plus facile. Je vais glisser une place quand même parce que c'est Canad Belev, faut la respecter. 787 000 € de gain, on rappelle, Canad Belev. Max, qu'est-ce qu'on en fait? Non, je suis d'accord. Le fait qu'elle se présente avec une certaine fraîcheur, qu'elle ait fait l'impasse sur le Prix de Croix, ça va certainement l'aider à bien faire. En plus de ça, Benjamin Rochard, c'est un crack. Et il la connaît par cœur, Canad Belev, donc je pense qu'elle va faire sa valeur. Et en faisant sa valeur, elle doit être dans le coup. Dans les 5 premiers, je pense que c'est possible. Et à chaque fois qu'on croit qu'elle a atteint un peu son petit plafond et que ça va être dur, en fait, elle est tout le temps là. Donc faut la prendre, faut la reprendre. Max a dit Benjamin Rochard est un crack. Il était associé à un certain Calif Landia quand il s'était imposé dans le prix Jacques de Belloué. Et son entourage avait fait le choix de ne pas aller sur le prix de Cornulier pour justement courir ce prix Bold Eagle. Associé à Eric Raffin cette fois, et ce sera attelé, ce sera donc au sulky. C'est mal passé en dernier lieu. Après, c'est un cheval qui, attelé, n'est pas maniable, et donc du coup, quand il y a du monde, et là ils sont 18, c'est pas simple. Disons avec un petit peloton, 11-12 partants, avec la faculté à Calif Landia de pouvoir pourquoi pas dominer les débats, là je dirais oui, mais là 18, avec un cheval comme Cocktail du Dain qui va jamais lui laisser la tête. Si Calif Landia est à l'extérieur, par exemple, en imaginant un scénario de course, si Calif Landia est à l'extérieur de Cocktail du Dain, je ne crois pas que Calif Landia peut faire plier Cocktail du Dain en tête de course. Donc du coup, c'est le fait qu'il manque de maniabilité qui m'empêche de le garder dans un lot comme celui-ci avec autant de partants. C'est un cheval de qualité, ça c'est sûr, mais je trouve que les conditions sont contre lui. Lucas, avis partagé? Ouais, je rejoins Max dans le fait qu'il est pas maniable et qu'il faudra que ça se mette vraiment bien. Mais en dernier lieu, Eric Raffin a insisté après la course sur le fait qu'il lui avait beaucoup plu en retrait après sa disqualification. Je pense qu'il peut quand même réaliser un numéro. Moi, je l'ai gardé en 4ème position. Messieurs, avant d'attaquer vos tickets, est-ce qu'il y a des petites surprises à dégoter dans ce quintet pour mettre un peu de Saint-Doux dans les rillettes et faire monter les rapports? King Opera. Ouais, on est d'accord avec Maxime. Ouais, dis-moi plus, Max. Je vais t'en dire plus, mon Allez, par pitié. Disons que c'est un cheval qui a souvent été malheureux, souvent... il n'a pas terminé ses parcours, il a été un peu coquin, parfois il avait course gagnée, il s'est montré fautif à 200 mètres du poteau sans trop de raisons apparentes. C'est un cheval qui a énormément de qualité, qui a montré en début de carrière qu'il était capable de rivaliser avec ceux-là. Il a même d'ailleurs à un certain moment, selon moi, été le meilleur de sa génération au tout début de sa carrière. Après, ça s'est pas toujours bien passé pour lui, il avait des vieux démons, on va dire, qui lui ont fait faire souvent la faute, mais avec l'âge, on s'amende un petit peu comme vous et moi, surtout comme Lucas, ça va lui être profitable dans quelques années. Pour l'instant, il est un peu jeune et tendre, un peu fou. Mais au fil des années, on progresse et je trouve que sa rentrée dans le Prix de Croix est extrêmement convaincante. Lucas n'aime pas le Prix de Croix parce que c'est un choix, il s'y obstine. Il fait une croix dessus. Mais finalement, je le prends quand même celui-là. Mais King Opera est 7ème et très bon 7ème. Je trouve que son action pour finir est vraiment plaisante. Alors après, c'est pas un cheval qui nous a montré quelque chose et le coup d'après qui gagnait. Souvent, quand il a montré, après, patatras, ça se passait mal. Mais bon, je me dis qu'en prenant de l'âge, il va certainement s'amender. Course rythmée, ça c'est sûr. Et King Opera, s'il montre son bon visage, franchement, très sincèrement, c'est peut-être même le meilleur en qualité pure. Il est au moins aussi bon que Cocktail du Dain, selon moi. Au moins aussi bon. Allez, c'est annoncé. Donc après, ça va être une question de sagesse. Mais s'ils les croisent tous, on dira, ok, il est de retour. Et s'ils les croisent tous, il y aura 20 balles et ce sera mignon. En tout cas, c'est sûr. En tout cas, peut-être les mêmes qualités. Après, c'est vrai qu'il y a 700 000 € de gain de différence entre les deux. Quand on regarde la musique de King Opera. Non mais bien sûr, mais après il est polisson, que polisson. Et comme l'a dit Max la dernière fois, il avait le meilleur dernier kilomètre et le meilleur 500 derniers mètres, la 7ème place. Et bien meilleur qu'il n'y paraît. Maintenant, comme il l'a dit, quand on y croit, il est pas là, et quand on n'y croit pas, il est là. On y croit pas. Et moi j'y crois. Mais moi j'y crois aussi, je l'ai placé très haut, 3ème.
Bon, ok. Bah, bon, comme ça. Allez hop, c'est dit. Allez, voilà qui est dit. Allez, Voilà qui est dit. Comme à la chemise. Allez, ouvert jusqu'au nombril, celui-ci. Faut garder Xar aussi le 11. Hein. Ah oui, on en a pas parlé. Profil beaucoup plus rassurant que King Opera, un cheval déféré des 4 pieds, ce qui n'est pas souvent le cas, mais c'est surtout un cheval qui est un excellent sprinter. Sur une pointe, il est excellent. Et Emmanuel Varin a rapidement déclaré que ce prix Bold Eagle était le rendez-vous pour lui de l'hiver, son vrai objectif. L'opposition est plus accessible, il y a que les 5 ans, donc attention à Xar quand même, qui va certainement jouer le podium. Je pense même que c'est peut-être la bonne base de l'épreuve. Je pense défaire des 4, il a jamais déçu, c'est sa course, la note la dernière fois. Pour moi, j'en ferai une base. Et bien messieurs, tout de suite, l'heure des tickets. On le rappelle, on est sur le prix Bold Eagle. Ce sera ce samedi 25 janvier. On sera à Vincennes, R1C4. Départ à quelle heure? Départ 15h15, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, le prix d'Amérique sera à 16h20. Notez bien ce dimanche. En attendant, on est toujours à Vincennes. On est le samedi 25 janvier. Que faisons-nous, monsieur Lucas Quentin, comme formule? Eh ben, on va 6 chevaux, quintet en 6 chevaux, et on va pas changer, on va mettre en tête Istasia pour vrai jument de classe. Faire perdre de l'argent, non, vrai jument de classe de slow, je pense qu'elle peut s'imposer. En deuxième position, le 11, ça on a dit, c'est la bonne base de l'épreuve à mon sens. Le 9, King Opera pour une surprise, je pense qu'il faut mieux l'avoir avec soi que contre soi aujourd'hui. Le 14, Califlandais qui peut réaliser un numéro s'il daigne rester sage avec Eric Raffin à son sulky. Le 18, Cocktail du Nain, peut-être mis un peu loin, mais qui va être dans le coup. Et en 6e position, le 16 Canad Bélève qui fait toutes ses courses et est irréprochable. Est-ce que tu peux nous refaire un petit bilan chiffré? En chiffré, 15, 11, 9, 14, 18 et 16. Splendide. Que faisons-nous du côté de MB aussi, dit Max Bourra? On fait le 3 cocotte en tête, c'est son jour et je crois vraiment qu'elle va gagner. En deuxième position, je mets le 18 Cocktail du Dain. En troisième position, je vais faire une place et je suis assez offensif à King Opera, le numéro 9. Vous l'aurez compris, je le garde assez haut. Je garde Xar aussi, le numéro 11, en quatrième position. Là, j'en ai 4. Ensuite, pour une cinquième place, Canad Bélève, le numéro 16. On en a parlé pour l'ensemble de son œuvre, sa régularité et sa pointe de vitesse finale. Et puis après, en sixième position, je vais prendre Calsfella, le numéro 6, avec Franck Nivard. T'as fait en 5, en 6 toi? 6. Bah, Calsfella. En 7ème, j'aurais rajouté Kinan de Joud, le 5, pardon, mais je garde le 6. Est-ce que pareil, tu peux nous faire un petit bilan? Istasia, elle est oubliée. Bah, Istasia, pour moi, elle est non partante. Oh, bah d'accord, ça va. Ça y est. 3, 18, 9, 11, 16 et le 6. Calsfella. Merci messieurs pour vos tickets. Écoutez, qu'est-ce que... Ah ben si, avant de terminer quand même, je peux vous souhaiter. Je vais vous demander votre gagnant de prix d'Amérique. Le gagnant du prix d'Amérique. Gone Boy, c'est sa course. Je pense même qu'il a de la marge. Ouais. On serait pas loin d'un petit penalty chez moi. À la maison Bourra aussi, on propose le penalty. On vend le penalty. On vend le penalty Go Boy. Je l'ai annoncé hier dans l'émission qu'on a pu faire sur Equidia où on présentait les partants. Émission que vous pouvez retrouver en replay sur equidia.fr, tout comme votre émission. Et sur la chaîne YouTube d'Equidia aussi. Tout comme Ticket pour l'Amérique que vous avez réalisé avec Jean-Michel Bazir. Et Jean-Michel Bazir qui se méfie aussi beaucoup de Go Boy. Donc finalement, il serait là avec nous à table. Il serait d'accord avec nous finalement. Il dirait la même chose. Et je crois que t'aimes beaucoup Son Moteur, Maxime aussi. Ah, je ne connais pas Son Moteur. Björn Goop, j'espère qu'il ne nous regarde pas. Non, mais j'adore Björn Goop. Ah bah oui. Mais je comprends pas l'engouement autour de ce cheval. Je comprends pas. Il a couru un lot de... C'est du mutuel, c'est du mutuel. J'allais parler comme à la rédac. Mais c'était un petit lot, un lot de faible valeur. Chez les copains en Suède là. J'adore les Suédois, j'adore les Suédoises, mais Son Moteur, je comprends pas. Un peu moins. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, vous aurez compris que Max et Lucas sont chauds de Go Boy. Très chaud. Beaucoup d'experts ici sont chauds de Go Boy et même les professionnels, dont Jean-Michel Bazir, comme disait Max, sont très chauds aussi de Go Boy. Donc attention quand même. Messieurs, merci beaucoup. Merci encore, Lucas. Merci à toi, Elliot. Merci, Max. Merci à toi, Elliot. Très bon week-end de Prix d'Amérique. Très bon quintet ce samedi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.